Bonjour, bonsoir plutôt. On est bien content de vous avoir en si grand nombre. C'est la chance ce soir pour nous de vous remercier. Alors, la soirée des bénévoles, c'est là pour ça. Donc, une soirée des bénévoles pour un service des loisirs, c'est très important. Une soirée spéciale parce que nous, le service des loisirs, on aime bien organiser bien des activités pour l'ensemble de la communauté, mais sans vos efforts puis votre implication, on ne serait pas capable d'en faire autant. Well, it's nice to see all of you here tonight. This is a special evening for us. It's an evening where we can finally say thank you to all of you. Volunteers are very important for our recreation department, but also for our municipality, because even though the recreation department likes to organize activities, and they do organize them, without the help of volunteers, all you guys, it wouldn't be possible. It would be very difficult. Et puis, on entend souvent l'expression qu'on dit des bénévoles, c'est précieux, ça vaut cher. J'ai quelques statistiques à ce sujet-là. Eh bien, au Québec, il y a 2,3 millions de bénévoles qui font du bénévolat. En moyenne, ces bénévoles-là font 162 heures par année, ce qui représente un total de 385 millions d'heures de bénévolat, que ce soit pour un organisme, une association, une cause qui leur tient à cœur. Si on calcule ça avec le salaire minimum là, qui vient tout juste d'augmenter hier à 9,90 $, on est tout près de 4 milliards de dollars d'économie pour des associations, des organismes et puis des causes. Alors, félicitations. Grâce à vous, on est capable d'avoir une communauté qui se tient. We often hear the expression that volunteers are priceless. We have a few statistics. In Quebec, there are 2.3 million persons that do volunteer work. And on average, the volunteers do about 162 hours per year for a different organization or an association or a cause to which they that are dear to them. So if we multiply those hours, so that's 385 million hours by almost $10 an hour, because the minimum wage just went up to $9.90. That's $4 billion a year. Juste au Québec. Just in Quebec, that people work without being paid to organize or to make everybody's living a little better. So when we say volunteers are priceless, I think $4 billion is very priceless. Thank you. Vous travaillez fort, vous donnez du temps. Alors, on fait tirer des certificats cadeaux de la Chambre de commerce de Témiscamingue, Kipawa. Donc, vous allez vous gâter un petit peu avec ça. So tonight we've prepared a game. It's not Price is Right. I know some of you got ready to play Price is Right, but now you know what everything is worth. So just, you'll be good for next year, because next year we'll do Price is Right again. So we've prepared a game that some of you might remember. It played on TV late 70s, right up to 1983, something like that. I didn't know the game myself, but during that time, I was watching Postpartout. Anyways. So, with my children, not me, with my children. Come on. Anyway, so you will be able to win nice prizes, not $4 billion worth, because, nobody can afford that here. But you'll be able to win nice gift certificates from the Chamber of Commerce that you'll be able to spend in town. So the main reason that we're here is to be thankful and to have fun. Oui. Mais avant de commencer, il faut passer aux choses sérieuses. Et pour cela, il n'y a qu'une personne. J'inviterai M. Philippe Barrette, maire de Témiscamingue, à venir vous dire un mot. Mr. Mayor, can we have a word, please? Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici, d'avoir répondu à notre invitation. Thank you for coming. It's a pleasure to welcome you here tonight. Lorsqu'on parle de bénévolat, la définition de bénévole, quelqu'un qui fait quelque chose sans être rémunéré et sans obligation. Volunteer, a person who freely offers to do something without obligation. Alors, lorsque vous faites un travail, puis vous êtes pas dans l'obligation de le faire, c'est toujours plus agréable que d'être obligé d'être dans l'obligation de le faire. Alors, sur ça, on vous remercie tous, sûrement. Alors, doing something without obligation, it's more pleasant to achieve something without to be a mandate and obligation to do it.
Alors moi, au nom de mes conseils, de mes collègues du conseil municipal, au nom de tous ceux qui ne sont pas ici ce soir, je suis qu'on a des gens qui reçoivent vos services. Alors, je voudrais vous remercier sincèrement d'être ici ce soir et de continuer votre excellent, comme Carl le mentionnait. Vous avez mentionné 172 heures, 162 heures. Mais il y en a parmi vous qui font plus que ça, 162 heures. Alors moi, on behalf of the councillor and the people that are receiving your services, we want to thank you very much for all what you're doing for our population. Alors, je voudrais aussi remercier l'organisation. La veillée n'est pas passée, mais I want to thank very much the organization to organize that. And bonne chance à nos candidats et candidates. So good luck to our nominee. So have a good evening. Bonne soirée. T'expliques pas le jeu avant, Carlos? Rouge. Non. OK. On prend pour acquis que vous savez jouer. OK. Mon technicien, es-tu prêt? On va vous descendre la toile. Kings and queens will rarely fight you unless an ace shows up to bite you on Cut Sharks. On avait juste la traduction français des règlements, mais on va vous l'expliquer. On va l'apprendre en même temps que vous, autant en anglais qu'en français. Une fois que vous allez être sur scène, ça va être pas mal plus facile de vous l'expliquer. We'll give you the rules as we go along. The first thing to know is that we need 2 contestants. Take out your little ticket numbers. Vos numéros pour, on a besoin de deux participants. Sur les partages, l'âge d'or, Doigt magique. conseil paroissial, Oh. école magique, Busy lady. tout le monde. Tout le monde. Fait que si vous avez besoin d'un bénévole, vous appelez Madame Chris. If you need a volunteer, she's open to anything. Avancez-vous un petit peu. Bon, ça va bien aujourd'hui? Oui. Oui? Oui. Good. D'ailleurs, Bon. pour que Monsieur tout le monde vous entende bien, là, juste approcher un petit peu le micro. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, good. Êtes-vous prête à passer au premier jeu? Ready? Prête? Ready. C'est un jeu qui ne date pas des années 2012, ça date de 1977 à 1986. Les questions qu'on a, c'est du monde qui ont répondu entre 1977 et 1986. Il faut toujours avoir ça en tête. Puis rappelez-vous aussi que c'est un jeu américain, de la télé américaine, donc c'est des Américains qui ont répondu à ces... Oui, les Américains ont répondu à ces questions-là. Okay, Fait que- just remember that this game, like for the questions, this game played between 1979 and 1986. So the questions that we will ask date from that time too. So when we think of answers, let's try and think how things were almost 20 years ago. On a demandé à 100 femmes, à ce moment-là, là, parmi elles, combien croyez-vous de femmes qui ont répondu qu'elles aimaient, c'est vous qui répondez en premier, par la suite je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Parmi elles, combien de femmes aimaient lorsqu'un homme lui faisait le baise-main en guise de salutation? Donc dites-moi un chiffre en pourcentage sur 100, 1 à 100, de femmes qui appréciaient ça à ce moment-là. So we asked 100 ladies, how many of them appreciated it when a man kissed their hand when they met them? In percentage. So back in 79, 86, how many women out of 100 appreciated that? Dites un chiffre. 20? 20%? Oui. OK. Maintenant, vous, votre chance, est-ce que vous croyez que le répondant, les 100 femmes, c'est plus haut que 20% ou plus bas que 20%? Plus haut. Plus haut que 20. Plus haut? Plus La haut. réponse, c'est 86% des femmes ont répondu. Oh! Même à l'époque, on aimait les gars galants. Good. Even then, we appreciated the men that were gallant. Alors, Donc, vous allez vous avez première. le privilège de débuter. Donc, Shannon tourne la première carte. Donc. Un 10. Donc, votre première carte, c'est un 10. D'après vous, la prochaine est plus haute ou plus basse? Plus bas. Plus basse? Plus bas. Un as. Non. Ah, c'est plus haut. un house. OK. La seule T'enlèves chose qui celle-là, arrive, Shannon. c'est que vous perdez votre tour pour tout de suite. C'est à vous. So the only thing that happens is she loses her turn for now. Exact. Chris, your turn. La première carte. Tourne la première carte. Je vais me tasser pour ce monde ici. Une dame. Plus bas. Plus bas, un 5. Là, vous pouvez plus haut,
plus bas, ou vous pouvez passer. Comme je vous dis, si vous ne voulez pas votre carte, mais c'est à vous, en tout temps. Plus haut. Plus haut. Ouais. Il vous reste 2 cartes à deviner pour passer à la deuxième ronde. Là, Non, ça. comme vous pouvez remarquer, il y a 3 séries d'enveloppes derrière vous. Oui, juste derrière vous, ici. Regardez, madame. See, il y a des enveloppes. We have envelopes. Gold, bronze, silver. Oh no. Bronze. Passepartout, I forgot to learn my colors. Gold, silver and bronze. Correct. Vous choisissez une enveloppe de chaque. Alors, puis j'ai une. Venez me donner ça, s'il vous plaît. Donc, ici, à la pyramide, il y a 3 étapes. Les candidats, les participants peuvent arrêter au moment que vous le souhaitez, mais je vous conseille de continuer. L'étage du bas, dans les enveloppes... Non, c'est son cadeau. OK, excusez. OK. Dans les enveloppes, il y a des montants de 50 à 100 $. L'étape suivante, c'est de 100 à 200 $. Et puis, le dernier étage, l'étage doré, c'est de 200 à 300 $. So Le in jeu- the envelope, in the envelopes we have 25 to 100, 50 to $100, 100 to 200, 200 to 300. C'est cela. Oui. Et puis le jeu, ben, c'est le même jeu. C'est tout simple. Il était compliqué au début, mais rendu à la deuxième étape, c'est moins pire. On va tourner une première carte pour compléter la rangée. Vous dites si c'est plus haut ou plus bas. Quand vous avez complété la rangée, vous remportez le montant. So same principle. You have to say if the next card is higher or lower. Vous représentez quel organisme ce soir? Pour tous les bouts de chou. Pour tous les bouts de chou? Monsieur Bisson? Paroisse Sainte-Thérèse et les cancers. Paroisse Sainte-Thérèse. Cancer, c'est votre micro, ça. Cancer Society and St. Teresa's Parish. Very good causes all the time, right? Bon. Fait que vous comprenez le jeu, vous avez compris? On débute avec une question. Puis je pense que c'est d'un corde à M. Bisson, ça. Ma question, là, je pense que vous êtes peut-être avantagé. Je sais pas. Obviously, this is a man question. Non. On a demandé, dans le temps, à les Américaines, à 100 mères qui ont des jeunes filles de 16 ans. On a demandé à 100 mères, des mamans, pas des monsieur Barrette, mais des mères, de jeunes filles de 16 ans. Vous avez des enfants, M. Bisson? Oui. Oui. Des jeunes filles. Ont-ils déjà vu une jeune fille? Pardon? Est-ce que vous avez eu une fille? Je sais qu'Éric, une fille J'ai aussi. eu. Elle a déjà eu 16 ans? Oui. Donc, peut-être Pauline peut vous aider là, pour la question. Mais Jessica, she was 16 once. Elle a déjà été une jeune fille de 16 ans, ouais. Demande à Karen, ouais, peut-être c'est elle qui pourrait t'aider. Non, donc, on a demandé à 100 mères qui ont une jeune fille de 16 ans, parmi ces 100 mères, combien d'entre elles avaient dit déjà avoir fouillé dans le tiroir de sa fille pour voir s'il y avait quelque chose de caché, s'il cachait quelque chose. Okay, the question is, we asked 100 mothers that had teenage daughters, how many of them ever looked in their drawers, in their daughters' drawers, to see if there's something hidden that wasn't supposed to be there? Je sais pas What si- percentage? Fait que je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans la salle, là, qui ont déjà fait ça. Jamais fait ça. Alors, Non. Jessica, parmi ces 100 mères, toi, tu me dis un chiffre, puis M. Bisson va me dire c'est plus haut ou plus bas. Fait que parmi ces 100 mamans-là, là, de combien tu penses qui ont dit déjà avoir fouillé? 40. 40? Oh, c'est un bon chiffre, c'est un bon chiffre. Jessica says 40%. OK. M. Bisson, est-ce que vous pensez que c'est plus haut ou plus bas? Plus haut. Plus haut? Plus haut. Plus haut. À cause que vous l'avez déjà fait, là, hein? Non, OK. Non, mais tu sais, là, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Non, Carl, tu vas te Kirouac, faire mon ça, garçon. toi? Are you gonna do that, Carl? Je l'ai déjà fait, puis ils ont 16 mois. Fait que... Mais je cherchais des bas, c'est pas pareil. La réponse, c'est 33 %, donc c'est plus bas, c'est Jessica qui commence. 33%. Oh. Plus haut. Je pense que les statistiques sont sur le bon bord. Ah, t'es sûr? Ah. Ben merci beaucoup. 125 $ que tu peux dépenser partout en ville. Tu peux te gâter un petit peu. Oh, le beau monsieur! Oh, wow! Oh, I can hustle this man! c'est Babe. Oh, well, good evening,
sir. How are you? Il s'appelle Jacques Rochon. C'est mon conjoint. Voilà, je t'aiderai pas. Alors, M. Rochon, bonsoir, bonsoir. Oh, tu as ouvert, c'est Nicole, tu l'as refermé. Jacques, faut pas qu'il parle. Non, dis pas un mot. Il est mort. Faut le tenir. Voilà. Bonsoir. Oui, je vous entends bien. Oui, ça va bien, M. Rochon? Oui, très bien, très bien. Jacques, vous êtes ici avec quel organisme ou association? Ben, il y a le TVCTK, OK. puis les décorations de Noël, puis n'importe quoi que... Ouais, hein? T'es comme en... Par la... Bénévole forcé. Surtout ça, là. C'est du bénévole, là, à temps plein, forcé, ça. C'est comme... Ouais, il avait Just dit sometimes. volontaire, mais... Madame Barbe, vous faites partie de quel groupe? Moi, je suis partie de la paroisse Sainte-Thérèse pour l'Église, pour les réparations. OK. Madame Barbe, c'est la cook, je pense, pour la paroisse. Hein? Une des Mais pas cooks. nécessairement le cook seul. Là, Non, non, parce que une Vous avez des une bonne cooks. gang? on fait pas grand-chose. Non, faut pas toujours faire ça très seul. bon. On dit qu'on était 2,3 millions au Québec qui faisaient du bénévolat, fait qu'il y en a quelques-uns qui vous aident à travers ça. Quelques-uns. C'est ça. Excellent. Excellent. Bon, pour savoir qui va tourner la carte en premier, j'ai une question, puis par hasard, c'est une question qui... Peut-être M. Rochon, ouais, non, vous aussi, Mme Barbe, je connais votre mari. On a demandé à Saint-Marie, en 1977-80, chose aux États-Unis, n'oubliez pas, que c'est pas ici, puis ça se passe plus de même comme ça, mais on a demandé à ces hommes mariés, parmi ces hommes-là, combien d'hommes disaient être capables de reconnaître leur femme juste seulement en la tâtant, en les touchant, les yeux fermés, comme ça. Okay, the question is, they asked 100 married men, how many of them could recognize their wife just by touching? Pas comme ça, Nicole. Pas comme ça? Non, touching. Stop it! Donc, Mme Barbe, vous commencez, vous êtes du côté rouge. Est-ce que vous croyez, combien en pourcent, là, dites-moi un chiffre, d'hommes qui ont dit être capables de reconnaître leur femme seulement en la touchant, sans la regarder, les yeux fermés, parmi d'autres femmes, là, mettons. 65 65 vous me dites? 65? 65 Okay, oui, c'est quand même... OK. Combien d'hommes? Combien d'hommes sont capables de reconnaître leur femme juste en les touchant, sans les regarder? qui ont dit qu'ils étaient capables. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ils là. étaient Qui ont capables. dit Ça veut pas qu'ils dire étaient qu'ils sont capables, là. Vous savez, les tabliers, là, comme ça, là. Tu sais, Je vais me rester avec les santé. réellement, peut-être... 65? 65, c'est un bon chiffre. Puis peut-être la réponse, si la question avait été combien d'hommes seraient capables de reconnaître la femme de son ami rien qu'en lui touchant, peut-être le pourcentage aurait été plus haut, mais c'était pas ça la question. Calme. OK, fait qu'on Calme. dit 65 65 Jacques, est-ce que tu crois que c'est plus haut que 65 ou plus bas? Peux-tu consulter la salle? Oui, tu peux consulter la salle. Plus haut ou plus bas? Plus bas. Plus bas? Plus bas? La réponse, Mme Barbe, d'après moi, c'est 64 donc c'est plus bas. Donc, c'est vraiment plus bas, c'est M. Jacques. J'aurais une petite question. Est-ce que vous seriez capable, vous, M. Rochon? Joël, ferme les lumières. Don't Alors, answer that. Don't answer that. Oh, plus haut, plus Plus bas. haut? Jacques, ça regarde pas bien. là. oh, bravo, bravo, vous continuez. Ouais, ben je vous dis qu'on... Merci, M. Rochon. Better luck next time. Oh non. Attends, M. Jacques. Pour aller oublier ça. Je pense que les odds là, sont sur votre bord. Plus haut. Wild card. Ouais, bravo. Bravo. Donc, je reprends votre 100 puis là, je vous remets quelque chose en Prenez échange. 100 $, vous prenez ça. Puis dans celle-là, il y a 250 $. Donc, ça fait un total de 275. Mais merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Happy shopping. Hein? Qui avait dit que c'était pas payant de faire du bénévolat? Hein? 7 personnes spéciales qui sont en nomination pour le prix Lucille Cégolette.
Donc, le bénévole ou la bénévole de l'année 2011, on est en 2012, mais on célèbre la personne pour l'an passé. Alors, pour remettre ce prix, j'inviterai M. Paul Lamotte. Paul est dans quel coin, M. Paul? Il est là. À venir présenter le ou la gagnante du prix Lucille C. Jolette 2011. So if you've noticed on the PowerPoint, we have the name of 7 persons that were nominated by their organization or organizations as people that were very involved in their association. And so we had to choose amongst those 7 to have the Volunteer of the Year. It's the award Lucille C. Jolette for Volunteer of the Year 2011, because right now we're celebrating like last year's volunteers. So we're asking Paul Lamotte, he was our Volunteer of the Year last year, to come and give away the surprise. Alors, une belle applaudissement pour M. Paul Lamotte. Voici les nominés du Club Richelieu, Jacques Breton, des Titans de Témiscamingue, Tasha McGowan, du transport adapté du Lonceau et de l'Association des personnes handicapées, Jacqueline Lefebvre, de Sourire et Partage, Suzanne Simard, des Doigts magiques, Gisèle Desjardins, du club de judo, Steve Morris. So that's from the judo club, Steve Morris. Le journal Le Contact, Kai Perrault. Alors, on va mettre d'applaudissements pour ces gens-là. Alors, ils sont en nomination. Et maintenant, voici un résumé du texte de la personne gagnante. Cette personne a toujours un sourire accroché aux lèvres. Elle a le cœur ouvert. Oui. Prête à aider les gens autour d'elle. Vous commencez à y penser, hein? C'est extraordinaire d'être nommé. Oh mon Dieu. C'est une personne dévouée, charitable, et qui est là pour les personnes qui peuvent avoir besoin d'aide. Cette personne participe à différents comités, le Contact, CWL, le Chœur de chant anglophone, l'Association des personnes handicapées. Ça commence à se préciser, hein? Le transport adapté du Lonceau et beaucoup d'autres organismes. Alors, je crois que certains d'entre vous ont reconnu cette dame qui travaille au bien-être de notre communauté. Mesdames et messieurs, la gagnante du prix Lucille C. Jolette pour l'année 2011 est remise à Madame Jacqueline Lefebvre. C'est bon? Alors, j'inviterai M. Georges Lefebvre et sa famille à venir remettre le prix à Mme Lefebvre. Alors, Monsieur Georges Lefebvre, le fils de Mme Lefebvre, pour faire une petite présentation pour sa mère.
Je suis le plus jeune de 5. Je voudrais remercier ma mère de m'avoir enduré toutes ces années. Puis tout ce qui a été dit, que Paul a dit ce soir, tout est vrai. Elle est toujours là pour aider. C'est immanquable. Tu es une mère exceptionnelle. Merci. Tu veux que je dise quelque chose? Je vais vous dire franchement, mes jambes, je pense qu'ils vont flancher. J'avais aucune idée. Ça a été mentionné à une assemblée qu'ils voulaient me nominer, mais je pensais pas que c'était sérieux. Alors, quand je suis entrée ce soir, je m'en venais voir par curiosité. Puis, je suis bien contente d'être venue. Puis, je vous remercie d'être là aussi, parce que je pense que je comprends qu'est-ce que vous passez à travers. Chaque jour, quand vous faites le bénévolat, c'est intéressant puis c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lamotte. À chaque année, on a 7 personnes. On pourrait en avoir 15, 20. Des fois, les organismes, ils remettent un petit peu plus tard. Il y a une question de logistique pour faire des trophées, inviter la famille, tout ça. Mais il y a tellement de monde que je travaille avec ou que je vois travailler, qui donnent de leur temps, qui font en sorte que nos activités, que nos associations, que nos plus démunis, que notre communauté en général, elle est ce qu'elle est. C'est parce qu'il y a du monde comme vous qui donne de leur temps. Puis il y en a parmi les bons, il y en a des excellents qui s'impliquent. Il y en a qui ont du temps, il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps, mais ils le donnent pareil. Puis il y en a qui ont beaucoup de temps libre. En tout cas, autant une heure d'une personne bien occupée qu'une semaine complète d'une personne qui est retraitée parfois ou qui a le temps d'en donner, bien, c'est apprécié. Je peux vous dire ça. Moi puis Shannon, puis je regarde quelqu'un comme Martin Savard qui est ici dans la salle, il y a à peu près 49 associations. On l'a même pas, il n'a pas été nominé, mais ce trophée-là, Martin pourrait le gagner plusieurs fois. Il y a les Richelieu, dans le groupe des personnes handicapées, la Maison des jeunes, toutes les associations, il y a des bénévoles extrêmement impliqués, importants, puis qu'on a besoin. Puis, on n'a pas fini, on a fait 3 jeux. On va avoir la chance d'en faire monter d'autres sur scène. Mais je voulais juste, personnellement, vous dire merci beaucoup. Puis, félicitations à nos nominés. Puis, félicitations à tous ceux qui n'ont pas été nominés puis qui font du bénévolat. Bon, vous êtes ici pour quelle organisation? La chorale de francophone. Oh, la chorale de l'Église, excellent. Ben oui, c'est exactement ça. Est-ce que vous prenez du monde qui chante pas bien à la chorale? Moi, j'irais bien, mais je chante pas bien. La preuve, je suis là. Oh, pas sûr. Allez, Justy, du côté Pas nord. sûr. I'll stay home. Bon, Madame Lefebvre, ben, bienvenue, on se connaît. Good to see you. Bon, Carlos, the question. La question. Est-ce que, juste votre prénom, madame, c'est? Joanne. Bonjour, Joanne. Puis, Joanne, vous êtes ici avec, j'ai pas entendu, l'association, l'organisme? La chorale. La chorale, oui. Nicole, elle veut savoir, même si elle chantait mal, c'est pas y aller. C'est moins bon. Que j'irais pas. C'est moins bon pour faire une levée de fonds, hein. Ça lève moins. Je me demandais, êtes-vous superstitieuse, vous? Vous? Non. Non? Superstitieuse? Madame Lefebvre, êtes-vous superstitieuse? Vendredi 13, ça vous énerve? Non? Vendredi 13? Un genre qui est né le 13. Vendredi 13? Ah, c'est correct, ça. Ma prochaine question est un peu en lien avec ça. On a demandé à 100 personnes si elles étaient prêtes à prendre l'avion un vendredi 13. Oh, we've asked C'est moins 100. cher. Oui, Julie. 100 Je t'ai entendu, people? Julie. T'as raison, je le ferai aussi. Donc, on a demandé à 100 personnes, combien de personnes sont-ils prêtes à prendre un avion un vendredi 13 sur 100 personnes? What percentage of... C'est des Américains, ça? C'est les Américains des années 80, oui. Good point. We've asked 100 Americans how many would be willing to fly, take a plane flight on a Friday the 13th. What percentage said they would? Quel pourcentage vous pensez? Un chiffre. 45. 45? 45. Est-ce que plus haut ou plus bas? 50.
Ben, vous dites c'est plus haut? Plus haut. Plus haut que 45? Plus haut. La bonne réponse, c'est 87 du monde. Oh, oh. Oh, my. Let's remember, this was done before September 11. Oui, oui, oui. Puis, Makes a difference. le drôle d'hasard, c'est que s'il y a 87 qui voudraient un vendredi 13, il y a 13 qui veulent pas. Tu sais, c'est quand même un peu... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça la bonne réponse? Yeah, ouais. yeah. It's good, Carl. OK, alors, Donc, Mme Lefebvre, après avoir gagné le prix Lucille Cégolette, vous avez la chance de gagner d'autres prix. Moins prestigieux, mais plus payants. Oh. Oh là là. C'est pas truqué, ça, Shannon. Là, Next one, higher or lower? Plus haut ou Audience, plus bas? what do you think? Plus bas. Plus bas. Un 8. Là, vous avez la chance de dire plus haut, plus bas, ou de passer, de geler la carte. Higher, lower? Plus haut. Plus haut, ah ouais, la vie est un jeu dangereux. Oh! Ben, félicitations, Mme C'est pas grave, Lefebvre. vous partez avec votre 75 75. Juste avant de commencer, ben, donne le micro. Hey, je vous inviterais, je vais vous présenter quelqu'un qui m'est cher, là, qui... Pas 4 milliards, mais pas loin. Jonathan Filion, qui est mon stagiaire, notre stagiaire de l'Université de Trois-Rivières. That's a student from the University of Trois-Rivières. He's working with us. Jonathan, il organise des belles activités pour tous vous autres, pour vos enfants, nos enfants. Donc, ben, c'est Jonathan, je voulais vous le présenter. Donc, bel applaudissement pour Jonathan, qui est notre hôtesse ce soir, là. Marie Lemay. Yes. Ben, good. Ben, bien content de vous avoir avec nous. Est-ce que vous êtes mariée, madame? Êtes-vous mariée? Presque. Presque? La même chose. Ça ressemble. Vous, M. Letourneau, êtes-vous marié? Oui, Oui? Sans regret? sans regret. Parfait, ça. C'est ça qu'on a besoin. C'est le psychiatre, c'est là? Non, mais je veux que le monde... Ben, moi, je connais pas M. Letourneau. OK. Puis je Monsieur veux- Letourneau, pour quelle association vous faites du bénévolat? Pour le groupe de recherche et sauvetage Restem. Restem. Ah, ça, Pour c'est bien. Restem. Donc, si jamais on est dans le trouble, vous allez venir nous aider. So, Mr. Letourneau is one of the Restem volunteers. So, if we're in trouble in the bush, he'll come and get us. Ready? Éducation populaire. Éducation populaire. OK. Popular Education. Mais bon. merci d'être là. Bienvenue. La Ben, question. oh, je suis pas mal. Est-ce que c'est la question qui tue? Oui, c'est la question qui tue. Oh! Je voulais savoir si vous étiez marié, parce que ma prochaine question est en lien avec le mariage. Ils ont demandé à 100 femmes mariées américaines, dans les années que vous savez, que si elles découvraient que leur mari était un espion russe, combien d'entre elles, parmi ces 100 femmes mariées, auraient été stoulées leur mari à la police? The question is, they asked 100 ladies, married ladies, if they found out that their husband was a Russian spy, if they would stool on them. Exact. What percentage would stool on them? Exact. Quel pourcentage dénoncerait leur mari? Vous avez compris, M. Letourneau? Je dirais 10 10 Oh, he says 10% would stool. Plus haut, plus bas? Plus haut. Plus haut? 25 L'auriez-vous stoulé, votre mari, vous? De votre presque Non, mari? mais ça dépend du mari. Ça dépend, oui. J'en aurais peut-être profité, oui. Il devait être en forme, c'est un espion, hein? Ben, la réponse, c'est plus haut. C'est 24 des Américaines ont répondu. Oh! OK. Bon, j'essaie de pas mélanger Donc, mes cartons. Vous avez gagné. Vous allez être la première à choisir votre carte. Donc, vous, c'est la rangée noire. Noire. Prochaine. Plus haut. Plus haut? Êtes-vous une joueuse de cartes, Madame Mehdi? Non, garde la preuve. Madame Letourneau? Vous faites du bénévolat pour quel organisme, Madame Letourneau? Lequel tu veux savoir? Ben, Chambre de commerce. Chambre de commerce? Oui, chambre de commerce, comité de tourisme, skate park. Bien, bienvenue. Bonne chance à vous deux. Good. Carl, j'espère que tu as une bonne question, Carl. I hope you have a decent question. J'en ai plus tant que ça, là, mais j'en ai des bonnes. OK. Mais Glenn, on peut-tu te considérer comme une... T'es pas une femme au foyer? T'es-tu une femme au foyer, une housewife? Glenn? Je suis pas souvent là. Non, hein, c'est ça. D'après moi, ça va être difficile à répondre. Mais en tout cas, tu prendras un guess, là. Mais on a demandé à 100 femmes au foyer. Parmi elles,
Combien ont répondu avoir déjà participé à un party Tupperware? Okay, the question is, they asked 100 stay-at-home moms, how many of them ever went to a Tupperware party? Ça, c'était la grosse mode là, dans ce temps-là. 79, 86, it was popular then. I went. Attends. Julie? Sur 100. 70. 70. 70%? Plus haut, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas. 85. Tu dis que c'est plus haut? Plus haut? La réponse est plus haut, c'est 82%. Oh! 82%. Non, mais- How many here Ouais, c'est don't have Tupperware in their houses? Par applaudissement, qui a déjà participé à une démonstration Tupperware? Ah, pas moi, non? Ouais. OK, c'est pas si pire. Il y a d'autres sortes de démonstrations, mais on en parlera une autre fois. Stick to Tupperware parties, Carl. Stick to Tupperware. Sans rubber, mais non. C'est Donc, Guylaine, vous êtes la première. 1, 2. Plus haut, plus bas. Oh. Oh, plus haut, plus bas, Madame Glenn. Plus bas. Plus bas. Ah. Plus bas. Attends, Darlene, là, un petit peu, on met un peu de... Il y a peut-être 300 piastres là-dedans. Là, elle se gagne pas facilement de même. Là. On consulte tout le monde avant. Là. Vous avez dit plus bas. As-tu fait le bon choix? Plus bas, c'est-tu correct, vous pensez? Ouais? Plus bas? Plus bas. Plus bas. OK. J'espère que c'est plus bas, sinon ça va mal paraître. Oh là là. 200 piastres, c'est Plus pas si bas. pire. Ouais! Bravo! Et dans l'enveloppe que Carl a dit, c'était dans l'enveloppe magique, 200 $. Ah ben, Donc, vous repartez avec 225 $. Félicitations. félicitations. Nice to meet you, Lynn. And you do some volunteer work with the CWL. Welcome. Bonjour, Madame Odette. Vous êtes là pour l'âge d'or sur les départages. Je continue. Bienvenue, welcome. Bienvenue. Oh, attendez, oui, c'est beau. Oui, tout est animé. Bon, Cal, with the question. Oh là là, je sais pas laquelle choisir pour... Pas toutes drôles. Mais non, mais celle-là est correcte. Je vais le dire en français, puis Nicolas fera la traduction en simultané. On a demandé à 100 hommes, de façon générale, des hommes. Oui, j'ai choisi celle-là, vu que c'est la dernière, je m'en gardais. Moi, j'aurais pas dit ça, mais en tout cas. S'il y avait une femme nue dans la rue, se promenant à cheval, nue sur un cheval dans votre rue, devant la maison, combien d'hommes ont répondu qu'elle regarderait par la fenêtre? Qu'il regarderait? Qu'il la regarderait par la fenêtre. OK. S'il la regarderait par la fenêtre. They asked 100 men Lady if there's Godiva. a naked lady on a horse riding Godiva. on the street, how many of them would look out the window? Sur un cheval, hein? T'as-tu dit ça? Yes, she's on a horse. How many would look out in the window? Because you're red, you get the first... 100%. La madame a dit 100%. Pensez-vous que c'est plus ou moins? Je dirais plus, moi aussi. C'est parce que tous les gars avaient 4 yeux, hein? They all had 4 eyes. Non, mais faut juste penser, you have to think that some answer that question sitting just beside their wife, so they might didn't tell the truth. Ils ont peut-être pas dit la vérité, là. Moi, j'aurais pas fait. Moi, j'aurais pas regardé. Pas par la fenêtre, je serais sorti dehors. Non, mais... Cal. He says he wouldn't have looked outside the window. He would have gone outside to look. Elle est peut-être perdue, la madame. Peut-être besoin d'aide. Restem, sont où, Restem, hein? OK, Cal. Sont où? OK. Cal, tu te cales, là. Focus. Vous avez dit plus bas, le pourcentage plus bas? She doesn't have much choice. Elle n'a pas grand choix. Vous n'avez pas le choix. Ben, c'est une bonne réponse, c'est 88%. Oh! 88% only looked outside. Oui, c'est parce que les femmes étaient avec le mari. Oui, c'est ça. Dites-vous que c'est les Américains. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. OK. Bon, Madame Odette, vous êtes la première. Les cartes noires. Vous commencez par, you start with 8. Plus haut. Plus haut. Oui, 9. Ouais. Plus bas. Plus bas. Oh, 2. Are you going to get a chance to play? I don't know. I don't know.
haut. Plus haut, des bonnes chances. Je pense que. Oh là là. Darlene est difficile. 8, 9, 8, 2. Plus haut, plus bas. Plus haut. Plus haut. Madame Lynn. Et c'est réussi! Ah, bravo! Bravo! Qui gage un 7? Ah ben, Colin. Ah. Mais vous avez un certificat cadeau de 100 125 et votre autre c'est à vous. 25. Bon, ben merci beaucoup. Merci, Félicitations. Merci Good à job, mes gars qui Shannon. ont aidé un petit peu. Darlene qui a aidé durant la soirée. On a Joël au son qui est au bar. Drette là au bar. On le pogne, hein? On le pogne, oui, il va se rasseoir. Ben, merci beaucoup parce que juste moi et Nicole, on fait nos fanfarons, là. Ben, Nicole, mais. Nous autres, on l'a facile. On l'a facile, mais il y a have du it monde qui easy. travaille pour préparer ça, là. Puis ils ont fait OK. une sacrée belle job. On donne des sous, mais je suis certain que même si on donnait des petits cadeaux, vous viendriez quand même célébrer la fête de la soirée des bénévoles. Et puis, je vous tiens à vous dire merci pour ça. Well, thank you very much for participating. We know not everybody received a gift, but you're all gifts for us. Oh. C'est pas ça que j'ai dit. Ah. You say your things, I'll say mine, Cal. OK, fait que je vous dis. Yeah. So we thank you very much for your participation. We appreciate it more than you can imagine. And On vous dit à l'année prochaine. hopefully you had fun. And I think Bob Barker is going to be here next year. Oh. Oui. Ben, Maybe. ou Philippe Bond en français. C'est Philippe Philippe Bond? Bond qui l'annonce en français. OK. Peut-être. Ou En aussi, tout cas. comment il s'appelle l'autre, là? Drew. Joël? We'll see what kind of transformation we have during the year. Monsieur Barrette, j'y avais donné Monsieur 1 minute Barrette. 30 ce matin. Plus tôt dans la soirée, pas ce matin. Puis, je pense qu'il avait juste pris 48 secondes. Il veut terminer son 42 secondes restantes. Je lui laisse la parole. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Carl et Nicole. A good hand of applause for Nicole and Carl for the ceremony well done. Très bien fait, félicitations. Merci beaucoup. So enjoy the rest of your evening. Thank you very much. It's a date next year. Une famille heureuse parce que Madame Jacqueline Lefebvre est la bénévole de l'année 2011. Félicitations. Merci beaucoup, Chantal, Marina. Oh, c'est bien. À chaque fois, elle s'en souvient, elle. Madame Lefebvre. En tout cas, j'étais heureuse et vous n'attendiez pas à ça du tout, là. Je vais te dire franchement, non. Ça avait été mentionné à notre dernière assemblée de l'association que la présidente voulait nommer Jacqueline Lefebvre comme volontaire de l'année. J'ai dit, tu me connais pas, qu'est-ce que tu sais que je fais? Tu sais, fait que là, elle a commencé à énumérer les choses que je faisais, puis à n'oublier. En plus, imaginez. Donc, vous êtes dans plusieurs associations. Oui, bien, vois-tu, j'ai pris ma retraite en 2007. Puis, j'ai décidé de servir ma communauté comme je pense que ça devrait être fait. Et puis, j'ai choisi les places que je vais aller. Et comme elle s'ennuyait beaucoup, elle en a pris beaucoup. C'est ça? Je m'ennuyais pas du tout. Et là, après ça, non, j'imagine que non. J'ai pas le temps. Est-ce qu'on travaille plus quand on prend notre retraite? Moi, je trouve pas ça du travail. C'est un divertissement. C'est la joie de vivre. Oui. Et il y en a plusieurs qui vous entourent ce soir. Il y avait des beaux sourires quand votre nom a été dit. Est-ce que c'est important d'avoir votre famille près de vous? Ça, ma famille a toujours été numéro 1. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, c'est tous des trésors. Et puis, je les aime beaucoup. En tout cas, félicitations encore. Vous êtes très jolie, puis le sourire là, ce soir, là, ça peut pas être plus radieux que ça. Merci. Merci, puis je m'en attendais pas, mais je vais le prendre.
We are here on a very special occasion. First of all, I'm going to talk exceptionally slow because my boss tells me I speak too fast. Just kidding. On this special day, it's a remarkable day, but not only because we had a great hall, a lot of people, they commemorated somebody who deserves a lot of volunteers, a lot of credibility, and who better to share it with me this year is the Honorable Madame Jacqueline Lefebvre. And you're shaking. Don't shake, my love. Don't shake. I'm still shaking. It's been an hour and a half that it's happened, and I'm still shaking, and I still want to cry. When I get home, I know I'm going to cry. You know what, Jacqueline? You deserve to cry because you know what? You've put in a lot of time, a lot of volunteers. But you know what? I look behind, and you have your children, you have your grandchildren here, and it's an honor. But you have been volunteering for how many years? I was still working when I started volunteering. I was, I think, raised to be a volunteer. Well, let me tell you, I'm proud. I'm proud to be standing up here with your kids, with your grandchildren, but with you because volunteering, you're not voluntold. You're volunteering because you want to volunteer. Why? It's in your heart. It's in you. Yes. You've been retired for quite some time now. How long have you been retired? I retired in 2007. I thought when you were supposed to retire, you're supposed to step back, take it easy, but I don't think you can. After 41 years of supply teaching, I decided, well, I'll do something else. Well, you know what? 41 years that you've done that. You volunteered here in the town. Tell us a little bit of what you volunteered for. Oh my gosh, I didn't make a list. There's a lot. We have time. You have okay. I volunteer in the CWL. I volunteer for the parish as how would I call that? I prepare the children for the Christmas. The birth of Jesus in the church at the English Mass. And that's a huge thing that you do, and I accommodate you for that because it's beautiful. I've been doing that for, well, since my husband died, 16 years. Okay. And I just love it. The children just do love doing that. Okay, what else? I'm part of the choir, the troubadours, and also the choir in the church. And you do a remarkable job. Well, not just myself, as a group. You know, when you sing with a group, it's easier if you have a... It's called teamwork. And right behind you, you have your whole team here. This is like a soccer team behind you. I rely on the team. You rely on the team. But you volunteered for the church. You volunteered for schools. You volunteered for other things. Yeah. And I don't think you're done volunteering. No, I'm now the president of the Transport Adapté du Lonceau. I'm appreciated. I'm the secretary of the Association des Personnes Handicapées. Good for you. They call me the secrétaire responsable de l'association. And you know what? But it's because you know why they do that for you and why they put you in those? Because you've been doing this for so long. It's in your heart. It's in you. I've seen your kids, your grandchildren. Annabelle was with us with the community channel. You know what? It's a family thing. But who better deserves this award is you. I mean, everybody deserves a good award. There's a lot of great volunteers. But you have a history behind you we can write the Bible with. Well, I could write a book. You know what, Madame Lefebvre? It gives me great pleasure to be here with you tonight, with your family, with the grandchildren. And I know they're proud of you. We're very proud of you. And furthermore, I know the community here in Temiskaming are very grateful to have you as a volunteer. So thank you so much. Well, I'm very happy to be able to still do it. You know what? That's the main thing. It's when we retire, they always say, you know, people stop doing things, but you don't. And that's a good thing because the day that you stop is the day that you're not going to be happy with yourself. You know what? I get up at 5 in the morning and you know what I do? Tell me what you do. Tell me what you do. I crochet blankets for the blankets of hope. This is a whole new interview here. She's going to make blankets for Blankets of Hope. I love blankets. Any color. Oh, you'd like a blanket. I'd love a blanket. You call me and tell me the colors you like. You know what? If it's made from you, it's made from your heart, and I would pay you for it because I wouldn't want you to volunteer to do it. I give them away. No. I would pay you for it because of the goodness of your heart.
No. Oh, donations are fine, and I love every color. Any color, okay. Any color. Well, Mrs. LaFave, thank you so much for coming and passing an interview with us. It gives us great pleasure to see the kids in the background, the grandchildren, My two sons, my Daughter. daughter-in-law, and my two last grandchildren. I have great-grandchildren now, 3 of them. and I am sure they are very proud of you as well. Do you guys have a word for Mom? Love you, Mom. That's the best. Grandma? I love you too. Oh, man. Stop it, my heart, okay? Annabelle? Je suis fière de toi, ma mère, puis tu le mérites. You deserve it. You deserve it. Yeah, and we're lucky to have you in our lives. Oh, my God. One more to go here. Keep on trucking, Jackie. See the love? This is like a whole moral support group going on. Madame LaFave, it gives us great pleasure. I want to say congratulations. Thank you. Thank you. Quel succès, Lisa! Chantal, wonderful evening, great organization. And to the right of me is Nicole, who was part of this show tonight. Nicole, good job, well done. Thank you very much, Lisa. I have to say that I didn't do anything. I just stood here with Carl, and everything was already done by Shannon and Carl. It was an easy evening for me, I have to admit. It's easy, but you were there to talk with everybody in French, get it going. What do you think, Chantal? En tout cas, moi, je les trouve très bons, Nicole et Carl. Ça, c'est notre clown de la soirée. Bravo, Carl. Ben, merci pour l'introduction. J'ai travaillé fort pour ça. Merci, je le mérite. Non, ça a bien été. On était bien contents. Puis je pense que le monde a aimé ça, autant en français qu'en anglais. Puis. Faut lever notre chapeau aussi à Shannon Benoît. Oh là là, ben oui, Shannon travaillait fort pour organiser ça. Nous autres, comme Nicole a dit, on fait pas grand-chose. On fait des fanfarons sur scène, puis on a juste nos textes d'écrits à dernière minute, mais quand on a décrit, mais on est à l'aise sur scène, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du monde qui pense au jeu, qui pense au décor, qui pense aux invitations, parce qu'il y a quoi, 200 quelque chose personnes dans la salle? Justement, d'année en année, est-ce que vous avez de plus en plus de volontaires? Je suis rendue bénévole. Merci, Lisa. Est-ce qu'on en a de plus en plus à chaque année des bénévoles? Ça varie. C'est certain qu'il y a des fois, on a essayé différentes formules pour la soirée reconnaissance en bénévole. On a eu des soirées Price is Right, on a eu différents jeux. Et puis, on a déjà fait un brunch, une matinée, un dimanche matin. C'est sûr, chaque année, selon la formule, des fois, la date, ça varie. Ce soir, cette année, c'était en plein milieu de la semaine. Donc, on savait pas si ça allait avoir une influence sur notre participation. Mais non, le monde a bien répondu, au-dessus de 200, puis on n'a pas de chiffres. On sait qu'on a une clientèle possible de 400-500 bénévoles facilement à Témiscamingue. Et puis, il y en a qui travaillent, il y en a qui peuvent pas, il y a des organismes qui doivent choisir aussi. Une année, ils invitent quelques-uns des années. Mais on reçoit tout le monde qui ont un billet, on les accueille, puis il y en a quelques-uns qui ont la chance de monter sur scène. Fait qu'on on les anime, puis on les amuse. Oh, Lisa. En tout cas, je ne sais pas si Nicole a la difficulté à animer avec lui, mais en tout cas, c'est pas la parole qui lui manque. So the funny thing is, Nicole and I were just wondering, why are we up here on stage? Just kidding, Carl. First of all, we do want to say thank you to Shannon, because Shannon came up with the decor and Shannon and everything. And it's a lot of organization. Nicole, I'm estimating about 200 people here tonight. I'm not quite sure. How many volunteers were invited out? Good question. At least between 400 and 500 volunteers are eligible to attend, because that's about the amount of volunteers that we have. Obviously, there's people that can come twice, are invited by 2 or 3 different organizations depending on where they volunteer and stuff. But I think the objective is to have a fun night or a fun activity, because we've done different activities over the years, but have a fun time for the volunteers where, for a change, they don't have to do the work. Yeah. They can come and they can enjoy the evening and not have to work for it. So that's why it's important for us to have that
that kind of evening or that kind of activity for our volunteers. It's so true, Nicole, and I'm going to pass the mic over to them. It is so true. The volunteers here, what their way of saying is thank you to them and appreciating it. And for once, they're actually invited to an event where they don't have to be involved and volunteer for anything. It does say a lot for you and Carl and Shannon and Darlene as well. I mean, you're saying it's all easy going well, but they're still planning on this. There's still the organization of getting it going and the success behind it. And I say to all of you, my hat goes off because it's a job well done. Thank you. Tu as raison, Lisa, il faut les remercier parce que, étant donné que les gens font partie des associations, qu'ils font du bénévolat et ça n'arrête pas, c'est bien que la ville, le centre, en tout cas, remercie tous ces bénévoles parce que c'est des heures et des heures de travail pour la communauté. En tout cas, félicitations encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, merci beaucoup. Et puis, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que on se pète les bretelles, puis on accepte vos remerciements. Là, puis tout. Mais la soirée, le but, c'est de remercier nos bénévoles. Ils travaillent dans des fois des situations plus difficiles. Des fois, ils sont pas beaucoup dans des organismes ou quoi que ce soit. Ils ont moins de sous, quoi que ce soit, avec le bénévolat. J'ai fait une petite introduction en début de soirée. On parlait qu'au Québec, 2,3 millions de Québécois font du bénévolat, qui donnent 160 heures en moyenne par année. Ça fait 385 millions d'heures de bénévolat. Donc, on en a une bonne partie à Témiscamingue. Peut-être même que notre moyenne à Témiscamingue serait plus élevée. On a une panoplie d'organismes qui participent autant communautaires, récréatifs, soins de santé, sportifs, culturels. Fait qu'on a une richesse à Témiscamingue dans notre secteur. Une petite communauté, mais on est tricoté serré. Puis ça paraît dans des soirées comme ça. Le monde, puis on avait 7 personnes en nomination pour le prix du bénévole de l'année, Lucille Cégolette. Autant dans le sport, pour les personnes handicapées, c'était dans tous les milieux, dans toutes les sphères qui avaient du bénévolat. Donc, c'était 7 personnes qui auraient pu gagner. Puis il y en a même d'autres qui n'ont pas été en nomination, qui étaient aussi bons. Puis on a choisi, le comité a choisi Mme Lefebvre, qui était cette année la candidate qui offrait le plus de par son expérience, de par son implication dans une quantité incroyable d'organismes. Fait que, en tout cas, on apprécie que vous ayez apprécié la soirée. Là. Mais, comme je vous dis, nous autres, ce qu'on voulait faire ce soir, l'objectif, c'était de remercier nos gens. Lisa, un bel exemple. Il y a plusieurs bénévoles aussi qu'on connaît bien parce qu'ils travaillent à l'arrière-scène. On les voit pas. Un exemple, Jacques Rochon, qu'on a eu bien du plaisir ce soir à voir sur scène avec Nicole. Exactement, Chantal. Exactement, Chantal. What I was going to say is she's absolutely right. Behind every scene, behind every area, we have volunteers that sometimes go above and beyond. And this is our chance, our opportunity to say, yes, our volunteers are important. You're a volunteer as much, Nicole, in a lot of events as well. But behind our scenes for TBCTK, it is important for us to say Jacques Rochon has done a tremendous amount of work for us, and we appreciate it. Why? Not only is he married to Nicole and he follows her everywhere as a volunteer, but he is there for us and he has helped us. Nicole, do you have anything to say about that? I just say it's part of the fine print, you know, on the marriage certificate. It's part of the fine print, so it's good. It's all good. I saw that little tap you gave him tonight there when he come up here on the stage, and you went, "Oh, good job, honey." Toot. That was really cute. I did that? You Okay. did that. Sorry, babe. Sorry, it's caught live. By the way, we go on the internet too, so everybody's going to see how much. Okay, that's fine. That's cool. Nicole, Carl, everybody, congratulations. I appreciate coming. I'm telling you, yes, I am a volunteer, but I'm not alone. There are many volunteers, and this is a wonderful way to say thank you to them. I think your message was clear. The nominees that were put out there was 7 of them, 7 great volunteers. How do you choose a winner? With great difficulty, because everybody that is nominated deserves to win, just like everybody that does any kind of volunteer deserves to win. It's very difficult. So we look at the different letters that we've received, and then we go by elimination, not because the person's not good or anything like that. It's just you have to choose someone, and that's, I think, out of this entire organization, that's the hardest part, is to choose one person, because they all deserve to be named Volunteer of the Year. I hear you, Nicole. She's absolutely right. They're all good volunteers. They're all good nominees. Madame Lefebvre, congratulations to you. On behalf of TVCTK, we are proud to represent you here today. Thank you. Merci à vous tous. Merci.